Le terme trottoir désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers. Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci. 2.41. Le terme accotement de plein pied désigne un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriété et situé au même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du présent règlement. L'accotement de plein pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons. 2.42. Le terme accotement en saillie désigne un espace surélevé par rapport au niveau de la chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable, compris entre la chaussée et un fossé, un talus ou des limites de propriété. L'accotement en saillie est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons. 2.43. Le terme îlot directionnel désigne un aménagement situé sur la chaussée destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux. 2.44. Le terme terre-plein désigne tout type d'aménagement implanté longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers. 2.45. Le terme usager désigne toute personne qui utilise la voie publique. 2.46. Le terme piéton désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, une chaise roulante ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cycle motorisé ou un cyclomoteur à deux roues. Voir aussi article 42, piéton. 2.47. Circulation locale ou desserte locale. Les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et cavaliers. 2.48. Le terme zone de séjour désigne une zone se composant d'une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour est considérée comme plus importante que la fonction de circulation. Fonction de séjour consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement et les activités non motorisées. Fonction de circulation consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement motorisés. 2.49. Le terme zone de vacances désigne une zone dans laquelle résident temporairement beaucoup de vacanciers et dans laquelle beaucoup de piétons et cyclistes sont présents sur la voie publique et plus particulièrement sur la chaussée. Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont délimitées par le signal F4A et F4B s'il s'agit d'une zone 6 dans une agglomération ou par le signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone 6 hors agglomération. Ces signaux sont combinés avec le signal A51 anti d'un panneau d'indication portant l'inscription zone de vacances. F4A